C'est difficile de parler, mais on est obligé de parler parce que nos pères avaient cette force. Et quand on est à côté du Podol, on est obligé d'être fort. On est le 13 septembre, ça fait 67 ans qu'on a dit qu'il est mort, mais pour nous, il n'est pas mort. D'où notre présence ici. Moi, je m'appelle Clément Bouendé, gardien de la mémoire de Jean Bouendé, celui-là même qui donna 4 millions en 52 au Podol, pour ajouter à ce que d'autres compatriotes avaient cotisé pour son premier voyage à l'ONU pour la cause du Cameroun. Celui-là que Podol avait encouragé à éparpiller l'UPC à l'ouest du Cameroun et qui créa la première section de l'UPC à Bafan chez lui en juin 1948. Donc, ils peuvent être convaincus que ce qu'ils ont semé va prospérer. Mon intervention va porter en fait sur les revendications que nous avons, nous en tant qu'enfants de martyrs de la lutte d'indépendance du Cameroun. Alors ces revendications portent sur plusieurs points. Le premier point, c'est la réhabilitation de tous nos martyrs. Quelques-uns ont été réhabilités par son Excellence Paul Biya en 1991, et nous demandons à réhabiliter tous les autres. Donc plusieurs ont été oubliés, entre guillemets, en nous demandant à ce qu'ils soient réhabilités de manière formelle. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait de pouvoir exhumer les restes et les rapatrier. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas été enterrés chez eux. Ensuite, la troisième étape, ce serait inhumation et funérailles officielles nationales. Mon intervention va porter sur la réhabilitation, le désir qu'il y ait une stèle, éventuellement même un panthéon pour nos héros. Et aussi pour mon célèbre homonyme qui, malheureusement, le président Macron a décidé de l'ignorer. Il a ignoré un peu comme a été ignoré Ben Barka. Bon, je crois que cela est un peu odieux et il faudrait que réparation soit faite pour lui, de même que ses restes soient rapatriés, comme ceux de Osenda Afana, qui soient retrouvés et qu'un monument leur soit dédié. Puis réparation. Ce jour du 13 septembre 2025, qui nous rappelle le jour de l'assassinat de notre héros, Ruben Oumnoubé, père de l'indépendance non acquise de notre pays, le Cameroun, K-A-M-E-R-U-N. Les jeunes d'aujourd'hui ont ce privilège, alors je leur conseille de profiter au maximum de cela pour être plus curieux que nous n'avions été, car la vraie connaissance de notre histoire commune, cachée par nos bourreaux, prédateurs et maîtres penseurs, l'histoire de votre pays est une arme indéfectible pour la défense de la patrie dans tous les sens. Françoise délivre un peu la vie de son père sur le plan scolaire, professionnel et religieux. Il a fait un mariage. En 1944, il a rencontré une jeune fille du nom de Martingo Mayak chez son ami, le révérend pasteur Song, Jean-Émile. Il épouse le 29 décembre de la même année à Ezeka. Le montant de la dot est de 10 chèvres et 3000 francs. Il donne une somme de 2200 francs et donne 5 chèvres que la belle famille réclame encore à ce jour. De ce mariage, il a eu 4 enfants et beaucoup de petits-fils. À vous les héritiers biologiques. Parce que nous sommes les héritiers politiques et sociaux. Vous pouvez être les deux. Ça va dépendre un peu des convictions de chacun et de sa propre vie. Nous sommes venus ici. C'est la faction ou la tendance des fondamentalistes. Qu'est-ce que ça signifie les fondamentalistes? C'est ceux qui sont convaincus que vos parents ont raison sur toute la ligne et que tout le système néocolonial a eu tort sur toute la ligne et le parcours de 70 ans arrive à l'arrêt du déni.